Bienvenue à l'église évangélique Versailles-Clany. Le message que vous allez écouter vous est apporté par le pasteur Fabien Boinet. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Aujourd'hui, ces jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Mais vous avez remarqué que parfois, entre les plus jeunes et les plus anciens, c'est compliqué. Parce que on appelle ça aujourd'hui un fossé générationnel. C'est plus un petit trou, c'est un fossé carrément. Il y a un monde entre le monde des jeunes et les mondes des plus anciens. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de clichés. On en a vu beaucoup dans cette petite scénette. Beaucoup de clichés que les personnes les plus âgées transmettent vers les jeunes, et que les jeunes aussi, quand ils regardent les personnes les plus âgées, ils ont certaines manières de voir qui finalement ne sont pas forcément le produit de la réalité. Il y a Victor Hugo, vous connaissez Victor Hugo, qui a dit ceci, lisez avec moi, 40 ans c'est la vieillesse de la jeunesse, mais 50 ans c'est la jeunesse de la vieillesse. C'est assez vrai parce qu'en réalité c'est un peu difficile de savoir quand est-ce qu'on est vieux, quand est-ce qu'on est jeune, dans quelle catégorie on se place. Est-ce qu'il y a des jeunes ici dans la salle ? J'en entends pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle ? Est-ce qu'il y a des personnes plus âgées, des personnes mûres dans la salle ? Il y en a qui ont levé 2 fois la main. Ça, c'est sage. C'est très sage. Pourquoi ? Parce que finalement, on est tous le jeune de quelqu'un. On a toujours des personnes plus âgées que nous. Et on est tous aussi un peu le vieux de quelqu'un d'autre. Parce que on trouve toujours des gens plus jeunes que nous aussi. Et finalement, on se situe parfois dans les 2 cas. Et surtout quand on est un peu dans les âges médians, 40, 50 ans, effectivement, on est vraiment au milieu. On ne sait plus trop si on est un jeune ou si on est un vieux. Et on est à la fois dans notre tête un peu vieux, mais aussi parfois pour d'autres, on aimerait rester jeune. Mais si vous avez levé la main pour les 2, j'aimerais vous dire que vous êtes doublement bénis parce qu'il y a une double portion de la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. Amen. Alors j'aimerais commencer par les jeunes. Les jeunes. La manière dont la jeunesse est perçue aujourd'hui est parfois problématique. Souvent, quand on entend parler des jeunes, les jeunes, ça fait du bruit. Les jeunes, c'est jamais content. Les jeunes, c'est impatient. Les jeunes, ça sait pas ce que ça veut. Enfin voilà, toutes sortes de clichés que vous avez pu entendre là dans notre petite scénette. Il y a eu un sondage en 2011 qui a été fait par Ipsos pour le journal Le Monde. Et dans ce sondage, il est dit que les Français considèrent que les jeunes sont égoïstes. 63% ont voté pour que les jeunes ils considéraient que les jeunes étaient égoïstes. Paresseux à 53%, intolérants et pas assez engagés. Imaginez-vous un petit peu comment les Français voient les jeunes aujourd'hui. Ça fait pas rêver, hein ? Égoïstes, paresseux, intolérants et pas assez engagés. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans, les jeunes ? Mais non, Chloé, c'est pas comme ça. Une citation. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante ? Qui a dit « Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. » À votre avis, qui a dit ça ? Non, c'est plus vieux que ça. Avez-vous une idée ? Les enfants, est-ce qu'à votre avis, qui aurait pu dire ça ? Non, c'est pas la Bible. Non, c'est pas le diable non plus. Vous allez être surpris. Oui, c'est pas nos parents non plus. Vas-y, tu peux cliquer. C'est Socrate, c'est bien. C'est Socrate qui a dit ça. C'était au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est pour vous dire que les problèmes de fossé générationnel, c'est pas d'aujourd'hui. Les clichés qu'on a les uns envers les autres, c'est pas de maintenant. Déjà à l'époque, on considérait que la jeunesse, elle avait beaucoup de problèmes et qu'il fallait régler ça. Il fallait cadrer un petit peu. Je m'adresse aux plus de 30 ans maintenant. Quel regard portons-nous sur la jeunesse, sur la génération qui vient après nous ? Est-ce que peut-être comme Socrate à son époque ou bien d'autres après lui, nous sommes pleins de préjugés envers la jeunesse qui nous entoure.
Quand vous voyez les jeunes autour de vous, est-ce que vous êtes plein de peur, de colère, d'incompréhension, peut-être même de rejet en disant « mais je comprends pas cette génération, pourquoi ils fonctionnent comme ça, pourquoi ils font ça, pourquoi est-ce qu'ils acceptent ça, nous on n'aurait jamais accepté ça de notre temps ». Est-ce que vous êtes comme ça? Je vous demande pas de répondre à voix haute, mais la réalité c'est qu'on l'est tous un petit peu quand même. On est tous atteints par un certain nombre de préjugés vis-à-vis de la génération et qui vient après nous. Alors c'est vrai, la jeunesse a des défauts, comme tout le monde en réalité. La parole de Dieu, on va voir quelques passages de la parole de Dieu qui nous parlent de la jeunesse, qui nous donnent peut-être un point de vue plus partial sur ce que la jeunesse a comme défi devant elle. J'aimerais lire un premier passage, c'est dans 1 Roi, au chapitre 12, versets 6 à 11. Alors c'est un gros passage, donc je vais le lire. Pour les plus petits passages, je demanderai peut-être à un enfant de lire les petits versets. Ok, donc préparez-vous les enfants, tout à l'heure je vais vous faire lire. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici qu'ils lui dirent, « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. » Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi, je vous châtierai avec des scorpions. Waouh! Ici, c'est une transition. Le roi Salomon est mort, une génération est passée, et c'est son fils Roboam qui est sur le trône. Et là, il y a une décision à prendre, une des premières décisions qu'il doit prendre. Et il ne sait pas trop comment faire, donc il va consulter premièrement les conseillers de son père, les vieux. Ceux qui avaient déjà l'habitude de prendre des conseils à Salomon, qui était considéré pourtant comme un roi sage. Et ces hommes vont leur dire, mais écoute, ces hommes à qui ton père avait mis un certain joug sur leurs épaules, écoute leurs recommandations, donne-leur ce qu'ils demandent et ils resteront tes serviteurs. Mais Roboam n'était pas très satisfait de ce que ces vieux ont pu lui dire. Ça semblait ne pas correspondre à ce que lui avait déjà envie de faire. Du coup, il est allé chercher conseil auprès des gens de sa génération, auprès de jeunes gens qui ont grandi avec lui. Et il dit, mais vous, qui êtes de la même génération que moi, qui pensez comme moi, qu'est-ce que vous pensez? Et eux, ils vont leur dire le contraire. Ils vont même accentuer en disant, mon petit doigt est plus gros que le rein de vos pères. Ça, c'est assez prétentieux, hein? Et je crois que c'est assez vrai de montrer que finalement, quand on est jeune, on a plutôt tendance à être impulsif, arrogant, parce qu'on pense savoir mieux que les autres. On pense savoir mieux que la génération qui nous a précédés. Ça vous est arrivé, ça, de vous rendre compte de ça, en grandissant? En général, quand on arrive pas loin de l'âge adulte, ou même tout début de la majorité, on pense qu'on sait tout, on pense qu'on a tout compris. On pense qu'on a tout compris de la vie, mais en réalité, plus on grandit après, plus on vieillit, et plus on se rend compte que finalement, on ne savait pas si bien que ça. Parce qu'on a commencé à être confronté à pas mal de galères, à pas mal de soucis, à pas mal de difficultés, et on se dit, mais finalement, nos parents, nos pères, ils n'avaient pas si tort que ça quand ils nous disaient telle et telle chose. Vous avez constaté ça avec moi? Et c'est vrai que quand on est jeune, on est impulsif, on est arrogant, on croit savoir mieux que les autres. Et Roboam, lui, croyait savoir mieux que les anciens. Mais la réalité, c'est que la décision qu'il a prise a été la plus mauvaise décision qu'il a prise parce que ça a été le début de la division de son royaume. Et après cela, rapidement, il va perdre son pouvoir. C'est vrai que quand on est jeune, on est plein de fougue, on est impulsif, on a plein d'énergie. Mais quand viennent les difficultés, quand viennent les moments difficiles, notre enthousiasme et notre énergie disparaît aussi vite qu'elle était arrivée. La Bible nous dit dans Ésaïe 40, verset 30, alors un enfant veut lire ce passage-là? Allez, rapidement, vas-y Noé.
Faut parler fort, hein, par contre. Les jeunes hommes chancellent. La parole de Dieu nous dit que voilà, quand on est jeune, même si on est plein de fougue, plein d'énergie, il suffit de pas grand-chose pour être vite découragé, pour vite être fatigué, lassé, parce que finalement, on n'a pas suffisamment d'expérience en nous-mêmes pour se rendre compte que même si on persévère, ça va aller, on va y arriver, quoi. Très rapidement, on a tendance à baisser les bras. Quand on est jeune, on a du mal à pas être à fond. On aime être à fond. On fait tout vraiment à fond. Quand un enfant, on lui propose quelque chose, il y va tout de suite, il est à fond. Et les jeunes, c'est pareil, quand on est jeune, on aime faire les choses à fond. Pourquoi ? Parce qu'on est passionné. Amen ? Les jeunes, est-ce que vous êtes passionnés ? Les enfants, est-ce que vous êtes passionnés quand vous faites quelque chose ? Ouais, ça n'a pas l'air d'être trop le cas, là. Ils sont en train de dormir, là, déjà. Quand on est jeune, on est passionné, il faut que ça bouge. Parce qu'on ne veut pas que les jours se ressemblent, on ne veut pas de rengaine, on veut toujours quelque chose de nouveau. On veut être surpris, on veut apprendre, on veut comprendre. Il faut que les choses bougent. Et c'est pour ça que cette génération, quand on est la génération des jeunes, elle a toujours tendance à courir après tout ce qui est nouveau, après tout ce qui brille, parce qu'elle embrasse sans trop réfléchir ce qui vient devant elle, parce qu'elle agit avec passion. Et c'est pour ça que Paul dira à son jeune disciple Tite, alors il y a un autre enfant, est-ce qu'il vous peut lire ce passage dans Tite 2,6 ? Rapidement, un autre enfant qui veut lire ? Vas-y. Voilà. Exhorte les jeunes gens à être modérés. Pourquoi est-ce que Paul dit ça ? C'est parce que quand on est jeune, on a du mal à être modéré. C'est tout ou rien. On est passionné. On veut se donner à fond. Mais la réalité, c'est que avec l'expérience et la maturité, on apprend à tempérer un peu les choses. On apprend à réfléchir parfois avant d'agir. Ce conseil que Paul donne, il n'est pas sorti de son chapeau. Son disciple avait besoin d'entendre que la jeunesse a besoin d'apprendre la modération. Le problème, c'est pas tant d'être passionné, parce que je pense que c'est bien d'être passionné quand on fait quelque chose. Mais le problème, c'est que quand on est trop passionné, ce sont nos passions qui finissent par nous diriger. Vous êtes d'accord avec ça ? Et quand ce sont nos passions qui nous dirigent, eh bien, on n'est plus trop maître de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent. On ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop ce que l'on fait. Et parfois, nos passions peuvent nous amener dans des situations difficiles. Vous connaissez tous l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, c'était quelqu'un de jeune, de passionné. Il avait envie de mordre la vie à pleines dents. Et sa passion l'a mené à faire du tort à son père, à réclamer son argent pour l'héritage. Et la Bible nous dit que cet argent, il va le dépenser n'importe quoi, n'importe comment, au travers des passions qui l'animaient. Il voulait faire la fête, il voulait avoir plein d'amis, il voulait être populaire, il voulait vivre sa vie pleinement. Sauf qu'à un moment donné, en laissant libre cours à toutes ses passions, il s'est retrouvé misérable. Il avait plus d'argent, plus d'amis, plus rien. Et là, il a commencé à réfléchir. Et il s'est dit, peut-être, j'aurais mieux fait de ne pas faire ce que j'ai fait. Ah, une expérience de vie qui va l'aider à prendre une bonne décision. Et cette décision, c'est de retourner vers son père. Paul dira à son autre disciple Timothée, un autre enfant, quelqu'un veut lire ce passage de Timothée 2,22. Quelqu'un avait la main ? Là-bas, vas-y ? Non ? Vas-y. Merci. Quand on est jeune, on est passionné, mais il faut fuir ces passions de la jeunesse. Parce qu'elles nous amènent, en tout cas, à réaliser une chose. C'est que notre cœur, même si quand on est jeune, on pense qu'on va révolutionner le monde, qu'on va tout changer, que nous on sait mieux que les vieux, que nous on va faire mieux qu'eux, que nous on va dépasser ce que les vieux n'ont pas réussi à faire. La réalité, c'est que notre passion, très rapidement, celle qui anime notre cœur, nous amène à comprendre une chose. C'est que nous avons besoin du Seigneur.
Parce que sans le Seigneur, on est perdu. Sans le Seigneur, notre cœur nous amène à faire des choix qui sont mauvais et qui peuvent détruire notre vie. Il n'y a pas besoin d'être très vieux pour se rendre compte que finalement, dans notre cœur, dans notre nature, il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être même le regard que nous, les jeunes, on porte sur les plus vieux, nous démontre qu'on est un peu orgueilleux aussi. On pense mieux savoir, on pense avoir mieux compris, on pense nous être capables de faire. Mais ceux qui sont venus avant nous, ils ont pensé la même chose avant. Nous avons besoin du Seigneur parce que notre cœur est mauvais. Et lui, le Seigneur, il veut nous diriger dans notre vie, nous communiquer la sagesse, l'expérience dont nous avons besoin justement pour bien conduire nos pas, pour faire les bons choix, pour éviter de faire les erreurs peut-être qu'effectivement la génération avant a pu faire, parce qu'elle a refusé peut-être d'écouter le Seigneur. Il y a ce passage du psaume 119, un autre enfant qui veut lire ? Vas-y Théa. En se dirigeant d'après ta parole. Même si on est jeune, on peut être à l'écoute de ce que le Seigneur dit, on peut comprendre ce que le Seigneur attend de nous, et on peut être entrer dans ce que le Seigneur, lui, avait prévu pour nous. Amen. La parole de Dieu est pleine de conseils pour chaque génération, vous savez. Là, on a parlé des jeunes, après on va parler des plus anciens. Mais pour terminer sur les jeunes, ce qu'on peut dire finalement, c'est que derrière les apparences, derrière la casquette, les t-shirts et tout ça, un jeune finalement, c'est un adulte en devenir. C'est un homme ou une femme mature en devenir. Et il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas se fier à ce que l'on voit aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. C'est qu'il ne faut pas regarder quiconque selon la chair, mais voir selon la foi. La génération que vous voyez après vous, ce sont des futurs hommes, des futures femmes en formation. Amen. Et ils ont besoin de toute l'aide et de toute l'assistance du Seigneur, mais aussi la nôtre, pour pouvoir devenir cette génération à l'image de Dieu. Amen. C'est vrai qu'ils ont des défauts, c'est vrai qu'ils sont pleins de fougue, c'est vrai que parfois il faut les cadrer un petit peu et les diriger. Mais le Seigneur a des plans pour eux. Et dans ce plan pour eux, nous avons une autre part à jouer. Nous sommes là pour les aider. Et il est vraiment nécessaire que personne ne les méprise. Paul dira à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et nous, parfois avec nos préjugés, nous méprisons les jeunes. On leur laisse croire qu'ils savent rien, qu'ils sont capables de rien. Et parfois même dans notre attitude vis-à-vis d'eux, on les enferme eux-mêmes dans des préjugés vis-à-vis d'eux, les empêchant de s'épanouir et d'entrer pleinement dans ce que le Seigneur a pour eux. Apprenons à voir cette génération avec les yeux de la foi, de ce qu'ils peuvent devenir en Jésus-Christ. Amen. Bon alors les plus anciens maintenant, c'est votre tour. Alors c'est vrai que c'est pas un mot... Aujourd'hui, dans notre langage, en tout cas français, quand on dit vieux, c'est un peu péjoratif. Mais il y a d'autres cultures où quand on dit le vieux, c'est plutôt honorifique. Donc ne le prenez pas mal quand je dis vieux. Je crois qu'il y a un vrai honneur à avoir les cheveux blancs. Amen. D'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que les cheveux blancs sont la couronne d'honneur pour les personnes âgées. Amen. Alors quand on est jeune et qu'on pense à la génération qui est passée avant nous, les clichés qu'on peut avoir, c'est dépassé, ringard, râleur, coincé, figé dans le temps, ne comprennent pas le monde qui change, ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Ce sont autant de clichés qu'on peut avoir, nous, les jeunes, sur les générations qui nous ont précédés. Et qui même parfois nous font pester, râler, parce qu'on se sent incompris d'eux. Je ne sais pas vous les enfants, est-ce que vous pensez que vos parents sont dans le coup ? Alors quels enfants pensent que leurs parents sont dans le coup ? Levez la main. Qui sont à la mode. Ah, c'est bizarre, je ne vois pas beaucoup de mains levées. Hein. Ah, il y a des faillots, moi. Les trois, ils ont levé la main.
Alors je vais peut-être le dire maintenant. Et vous les ados, les jeunes, est-ce que à vos yeux, vos parents, vos grands-parents sont dans le coup? Est-ce qu'ils sont à la mode? Est-ce ils sont encore en phase avec le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui? Ah, je vois des trucs comme ça. On peut avoir des préjugés sur les jeunes, mais nous qui sommes jeunes, on peut aussi avoir des préjugés sur les plus anciens. Pourtant, la parole de Dieu, elle est assez claire sur l'attitude qu'on doit avoir, nous, en tant que jeunes. Bon, je vous l'ai dit, on est tous le jeune de quelqu'un, donc vous sentez-vous tous concernés. Hein. Elle nous parle d'écoute et d'obéissance. Oh, c'est des mots qu'on n'aime pas trop, ça. Écoute, obéissance. Alors j'ai besoin, pareil, d'un enfant pour lire cette fois-ci 2 versets. Vas-y Soleil, c'est à toi, parle fort. Hein. Vas-y celui d'en dessous aussi. Ok, je vais le redire parce qu'ici on n'a pas bien entendu, ok? Mais merci beaucoup Soleil. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Ça, c'est les versets que nous, quand on est jeune, on n'aime pas trop. Mais pourtant, c'est biblique. Il faut écouter et obéir à nos parents. C'est ce qui plaît au Seigneur. Parce que le Seigneur considère que la génération qui est venue avant nous a de l'expérience de la vie, a appris un certain nombre de choses qu'elle doit nous transmettre. Et elle sait, parce que quand on est jeune, on ne sait pas tout, même si on croit qu'on sait tout, on ne sait pas tout. Et on a besoin que la génération d'avant mette des garde-fous, nous alerte, nous dise peut-être là, tu devrais faire attention. Et ça, on a du mal à l'accepter. On a du mal à l'accepter parce qu'on est un petit peu orgueilleux parfois. Mais c'est vrai qu'aussi, parfois, la génération qui vient avant nous ne nous a pas toujours montré le bon exemple. C'est aussi une réalité. Tous les parents ne montrent pas le bon exemple. Et aucun parent n'est parfait en réalité. Il y a des domaines dans lesquels on ne fait pas bien. Et on n'est pas forcément un exemple. Mais il y a un passage, une histoire dans la parole de Dieu qui nous montre peut-être l'attitude à adopter quand c'est le cas. C'est l'histoire de Saül et de David. Saül était un homme qui avait été intronisé comme roi. Il avait reçu l'onction de Dieu, mais dans son cœur, il s'était détourné du Seigneur et avait mal agi à plusieurs reprises, ce qui fait que le Seigneur lui avait retiré son onction. Et il avait nommé un autre roi qui était le jeune David. Et David, lui, il incarne pour nous cette nouvelle génération, celle qui doit prendre sa place, celle qui a été appelée de Dieu pour régner un jour. Mais il a comme exemple devant lui un roi qui ne veut pas laisser la place et qui même fait tout pour détruire ce David qui vient après lui. Il ne veut surtout pas lui laisser la place. Il va le pourchasser, il va lui faire du mal, il va chercher à le détruire. Mais quelle attitude David va avoir vis-à-vis de Saül ? À plusieurs reprises, David a eu l'occasion de pouvoir tuer Saül, de pouvoir se débarrasser du problème, de pouvoir se débarrasser de cette vieille génération qui ne comprend plus rien, qui n'est plus adaptée et qui ne fait pas ce qu'il faut pour que les choses aillent dans le bon ordre. David aurait pu se séparer de Saül à plusieurs reprises. Mais David va choisir d'honorer la génération avant lui et de respecter l'autorité qui avait été donnée à cet homme, malgré le fait que cet homme était mauvais dans son cœur. Et parce que David a honoré cette génération avant lui, Dieu l'a honoré en retour. Vous savez, quand on est jeune, c'est vrai qu'on est plein de fougue, on voudrait que tout se passe très vite, et on voudrait très rapidement être sur les rails et faire tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a dans le cœur, tout ce qui bouillonne. Mais je crois qu'il y a le temps de Dieu. Il y a la saison de Dieu. Et quand on est jeune, il nous faut apprendre à honorer la génération avant nous. Y compris honorer la génération, même dans ce qu'elle n'a pas fait bien. Parce que peut-être elle a fait ce qu'elle a pu aussi, avec ce qu'elle a reçu. Et je crois que nous, les jeunes, on doit apprendre à s'appuyer sur le travail, sur le fruit de tout ce que la génération avant nous a pu faire. Parce qu'elle est une source d'instruction, une source de bénédiction,
une source de solidité, de base solide pour notre vie, pour quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer, justement pour aller plus loin. Non pas en opposition, non pas en fracture, mais vraiment en continuité. Amen. Si les jeunes doivent être humbles et respecter les plus vieux, il est aussi nécessaire que les anciens puissent se disposer à laisser la place à la nouvelle génération. Et ça, parfois, c'est aussi un problème. C'est que nous, on pense que voilà, on était là avant, c'est notre place, et on a du mal à laisser la place à la génération qui vient. Parce qu'ils nous dérangent, parce qu'ils font trop de bruit, parce qu'ils bougent trop, parce qu'ils veulent toujours tout changer, parce que nous, c'était bien comme on faisait, je vois pas pourquoi on le changerait. Mais la réalité, c'est que la parole de Dieu nous montre vraiment que la vie est comme une course de relais. Et que si on ne vit pas cette course comme un relais, comme un passage de relais, on va chercher à le vivre comme une fracture. Et ce sont les fractures qui créent les fossés, qui créent les séparations, qui créent les incompréhensions. Saül, par son attitude négligente envers David, a généré une fracture. Mais parce que David était un homme selon le cœur de Dieu, cette fracture n'a pas eu lieu. David a honoré la génération qui a été avant la sienne. Mais je pense que c'est de notre responsabilité, nous, ceux que l'on considère comme les vieux, à préparer la passation avec les générations qui sont après nous. Dans le livre des Juges, le premier chapitre, verset 10, il est dit que ceux qui, une fois que la génération de Josué était morte, tous celles et ceux qui avaient vu les miracles et la puissance de Dieu dans le désert et l'entrée dans le pays de la promesse, une fois que tout cela était parti, eh bien, la génération qui a suivi ne se souvenait plus de toutes ces choses et elle ne servait pas l'Éternel. Aussi, elles se sont détournées de Dieu et ont commencé à faire n'importe quoi. Et ce livre des Juges, on pourrait le résumer avec ce simple verset, « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Mais c'était le désordre. Et je crois que là, on a l'exemple d'une génération qui n'a pas su passer le relais. D'une génération qui n'a rien transmis en réalité. Une fois qu'ils sont morts, l'essentiel n'avait pas été transmis à la génération d'après. L'accompagnement est une transmission qui ne doit pas se focaliser sur la forme. C'est-à-dire que nous, la génération qui devons essayer de passer le relais à celle qui vient, on n'est pas là pour les formater, pour qu'ils fassent les choses comme nous on a fait et qu'ils pensent exactement comme nous on pense. On est là pour leur transmettre le sens des choses et les valeurs des choses. C'est ça qui compte, c'est ça qui va rester, le sens et les valeurs. Et la génération de Josué n'a pas su transmettre le sens ni les valeurs qui les animaient. Ce qui fait que la génération d'après ne connaissait plus l'Éternel. Je crois que nous sommes appelés à transmettre ce qui est le plus important. Non pas la manière dont nous faisons les choses, mais ce qui est plus important encore que cela, Christ, la vie avec Christ. C'est ça que nous sommes appelés à transmettre à la génération qui vient après nous. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est essentiel. Toute bonne transmission va se passer en 3 étapes. La première étape, c'est « regarde-moi faire ». Regarde-moi faire. Ça, c'est l'apprentissage par l'exemple. Et c'est souvent ce qui se passe dans l'enfance. Nous sommes des modèles pour nos enfants. Et ils nous imitent que nous le voulions ou pas, dans les bonnes et dans les mauvaises choses. Regarde-moi faire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est « faisons-le ensemble ». C'est ce qu'on peut appeler l'apprentissage par l'expérimentation. Et c'est ce qu'on est censé vivre avec nos ados. On leur laisse un peu plus de liberté, on le fait ensemble, on est là au cas où ça se passe pas comme ça devrait se passer, on est avec eux. Vous voyez le tuilage, le passage de relais? Et puis, la dernière étape, c'est maintenant je te regarde faire. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par le conseil. C'est un peu l'étape d'être un jeune adulte, où finalement on devient autonome, mais on a toujours nos parents, toujours nos anciens avec nous pour nous conseiller, pour prendre les conseils dont nous on a besoin pour prendre les bonnes décisions. Ça, c'est un bon passage de relais. Regarde-moi faire, faisons ensemble, et je te regarde faire. Et ça, c'est valable dans n'importe quel type de transition, de transmission. C'est de cette manière-là que les choses doivent se faire. Et cette transmission générationnelle permet de laisser la place justement au changement. Parce qu'à un moment donné, c'est faisons ensemble. C'est pas tout le temps regarde-moi faire et puis une fois que je suis plus là, débrouille-toi. Ça, c'est la rupture. Ça, c'est la cassure.
Et ça laisse place à un fossé générationnel. Mais quand on cherche à être dans cette transmission, eh bien vraiment, on laisse la place aux nouvelles idées tout en préservant le sens et les valeurs. Et pour que cela fonctionne, eh bien, il nous faut une bonne disposition de cœur pour nous qui voulons transmettre quelque chose. D'abord, c'est être humble et en toute humilité chercher à être un modèle en toute chose, quelqu'un que l'on peut imiter. Paul dira « Soyez donc mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et c'est notre appel à nous, parents, d'imiter le Seigneur, d'être des modèles dans le Seigneur pour ressembler à Christ, pour que nos enfants voient c'est quoi être chrétien. Et pardon, nos chers enfants, pardon pour tous les mauvais exemples que nous vous donnons, parce que oui, on n'est pas parfait. Et vous comprendrez que c'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on n'a pas quand même quelque chose à transmettre. Et c'est en grandissant aussi que vous arriverez à faire la part des choses. C'est avoir de la compassion et de l'amour qui va produire un véritable engagement vers l'autre. Parce que si nous, on n'a pas d'engagement vers la génération qui vient après nous, ça veut dire qu'on va la laisser se débrouiller. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Une autre étude Ipsos, j'aime bien les études des fois, un sondage, toujours pour le même journal, c'est Le Monde, c'est en 2012, qui révèle que 85% des adolescents expriment avoir besoin des adultes, alors que 75% des adultes considèrent que les adolescents n'ont plus besoin d'eux. Vous voyez l'incompréhension générationnelle. Les ados ont besoin des adultes. Et ils ne le diront pas. Ils ne le montreront pas. Mais au fond d'eux, ils en ont besoin. Ils ont besoin de modèles. Et nous, souvent, on se dit, bon, il est assez grand, il se débrouille, plus besoin de moi. Non, il faut accompagner. Il faut être avec eux, il faut être présent. Plus de la moitié des ados interrogés voudraient nourrir plus d'échanges avec leurs parents qu'ils considèrent être une référence pour les aider à entrer dans l'âge adulte, alors que 75% des adultes pensent que leurs ados préfèrent les conseils de leurs amis plutôt que les leurs. C'est grave, hein ? Prenons notre place, chers parents, ou grands-parents, ou amis de la famille. Prenons notre place, nous sommes des références. Et Dieu veut que nous transmettions ce qui est essentiel aux générations qui viennent. C'est vrai que même si les jeunes et les ados parfois sont distants, qu'ils veulent vivre leurs propres expériences, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de repères, ils ont besoin de cadres. Et même les jeunes adultes ont besoin de l'expérience d'autres adultes plus expérimentés pour les entourer. À toutes les étapes, le mariage, avoir un enfant, fonder une famille, tout ça, ce sont des étapes duquel on a besoin du conseil de ceux qui sont déjà passés par là. On a besoin. Parce que tout seul, on ne sait pas et on peut se tromper. Cet accompagnement, cette transmission, elle n'est pas simple, c'est vrai. Elle requiert de la patience, de la sagesse. Et parfois, oui, il faudra poser des limites et aussi parfois, il faudra laisser faire. C'est là la difficulté, laisser faire. Vous savez, quand on regarde, je reviens à l'histoire du fils prodigue, le père, il a laissé partir son fils. Il n'a pas cherché à le retenir. Il l'a laissé faire son expérience. Parce que c'était à ce prix-là que l'enfant allait comprendre qu'il avait besoin de son père. Et parfois, oui, il faut laisser cette liberté aux plus âgés des jeunes pour qu'ils fassent leurs propres expériences et qu'ils arrivent à se rendre compte qu'ils ne le savent pas et ils n'ont pas compris. Parce que ces leçons d'humilité vont les amener à considérer ce qui est vrai, ce qui a du sens, ce qui est essentiel, Jésus-Christ. Mais si nous préservons nos enfants sans arrêt dans un cocon hermétique, jamais ils ne considéreront que réellement ils ont besoin du Seigneur parce qu'ils penseront qu'ils sont parfaits. Je m'adresse à vous, jeunes gens, je m'adresse à vous, les enfants. Et là, je suis à ma conclusion, approche-toi. Ces vieux qui vous agacent parfois, écoutez-les, car ils sont comme vous, des jeunes qui ont vieilli, des jeunes qui ont mûri. Mais il reste des jeunes au fond, qui sont passés par les mêmes chemins, les mêmes défis, les mêmes difficultés. Et même si votre monde aujourd'hui est différent de celui qu'ils avaient à leur époque, il a évolué, les problèmes, les tentations, les défis restent toujours les mêmes. Et les problèmes du cœur de l'homme seront toujours les mêmes, de génération en génération, parce que nous sommes faits de la même nature. Et ces gens que vous voyez avec des rides, avec les cheveux blancs, eh bien, ils ont été des enfants et des jeunes comme vous, et ils ont connu les mêmes expériences que vous vivez aujourd'hui. Et vous pouvez aller les voir pour trouver conseil,
pour trouver ce dont vous avez besoin, répondre à vos questions, parce qu'ils sauront comment vous conduire à ce qui est essentiel, Jésus. Comment dans leurs difficultés, dans leurs soucis, ils ont trouvé Jésus et ils ont pu compter sur Jésus. Mais pour ça, il nous faut un cœur humble, un cœur attentif, prêt à recevoir les conseils. Amen. Voilà, nous arrivons à notre dernière partie, l'essentiel, le plus important, ce que nous voulons vivre. Apprendre à nous réjouir ensemble, apprendre à mettre de côté les préjugés, apprendre à mettre de côté notre orgueil et ce qui nous empêche d'aller vers l'autre, que ce soit le vieux vers le jeune ou le jeune vers le vieux. Dieu nous veut ensemble. Amen. Jérémie 31:13, ce verset que nous citons depuis tout à l'heure, « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble », c'est une parole prophétique. Une parole que Dieu va adresser par l'intermédiaire du prophète Jérémie à son peuple, une parole de restauration et de libération. Le contexte de ce passage est celui d'une promesse que Dieu fait à son peuple. À l'époque, ils se trouvent déportés dans un pays qui n'est pas le leur, rendus à l'esclavage et à la misère. C'est la conséquence de leur péché, la conséquence de leur désobéissance, la conséquence de leur cœur dur, la conséquence de leur méchanceté. Mais Dieu leur fait cette promesse. Il agira, il les rétablira, il les restaurera, il les pardonnera. Et parce qu'il agira de cette manière, alors jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Ils feront la fête ensemble parce que l'Éternel les aura pardonnés, les aura renvoyés dans leur pays, il leur aura permis d'entrer à nouveau dans ce pays d'abondance, de bénédiction. Je crois que cette parole prophétique, elle a encore de la valeur pour nous aujourd'hui. Parce que, aujourd'hui, quand on considère les choses, nous aussi nous étions perdus. Nous aussi nous étions misérables à cause de notre péché, à cause de notre désobéissance. Nous étions loin du Seigneur, dans la misère la plus totale. Il n'y avait rien pour se réjouir, ou en tout cas on essayait mais ça ne fonctionnait pas. Notre cœur n'était jamais comblé. Mais Jésus est venu. Il est venu et il nous a délivrés de notre captivité. Il a pardonné nos péchés. Il nous a délivrés de notre corps mauvais. Que nous soyons jeunes ou vieux, notre nature était mauvaise et nous avions besoin d'en être délivrés et Jésus l'a fait. Amen. Et parce qu'il l'a fait, alors nous pouvons entrer dans son royaume, être une famille. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Amen. Nous sommes au bénéfice des richesses du royaume de Dieu. Et lorsque Dieu va annoncer à son peuple Israël cette bonne nouvelle par le prophète Jérémie, et leur dit, voilà, ça c'est une tellement bonne nouvelle, c'est sûr vous allez vous réjouir. Il n'y aura plus personne qui aura envie de pleurer. Et nous, quand on considère ce que Christ a fait pour nous, on n'a pas envie de pleurer non plus. On a envie de se réjouir, de dire merci Seigneur parce que tu m'as racheté. Merci Seigneur parce que maintenant je ne suis plus esclave du péché, mais maintenant je suis au bénéfice de ton amour, de ta grâce. Dans notre Église, dans notre famille, ce qui nous permet, en tant que différentes générations, d'être unis, d'être proches, eh bien c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est son amour, sa grâce, son œuvre en nous qui nous permet de nous aimer les uns les autres, de faire tomber les barrières et d'entrer vraiment dans cette perspective d'unité, peu importe l'âge que nous pouvions avoir. Sans Jésus, nous sommes fixés sur nos différences. Nous creusons des fossés, à cause de notre cœur dur et méchant. Chacun pense mieux savoir que l'autre. On se juge, on se condamne, on se culpabilise, on se blesse, sans se rendre compte finalement qu'en réalité nous sommes semblables, dans le bon comme dans le mauvais, parce que notre nature est la même. Et qu'elle détruit et qu'elle mène à la mort. Mais en lui, nous avons été délivrés de cette sanction, de cette chose dont nous ne pouvions pas nous échapper. Lui nous a délivrés. En lui, nous sommes un. Et nous pouvons nous réjouir ensemble, car il nous donne la vie avec un grand V. Amen. En lui, nos différences deviennent une force, une complémentarité, une richesse.
Et au lieu de se focaliser sur nous, nous nous focalisons sur celui qui pourvoit en abondance pour toutes les générations. Amen. Paul dira aux Galates, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » On pourrait dire dans ce verset aujourd'hui, il n'y a plus ni jeune ni vieux, parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen. Et c'est Jésus, la raison de notre unité. C'est lui qui nous permet de nous réjouir ensemble. Amen. Ah, je ne vous sens pas enthousiaste là. Jésus nous a sauvés. Ça devrait toujours être un moment de fête, un moment de réjouissance profonde. Un moment de réjouissance pour la génération qui a déjà eu un peu roulé sa bosse, de voir la génération qui vient être touchée par la même grâce du Seigneur. De voir nos enfants et les petits-enfants se donner au Seigneur et vivre leurs expériences avec le Seigneur. Ça doit brûler dans notre cœur et nous réjouir pour eux. Et quand on est jeune, on devrait être plein de grâce et de remerciements de voir la génération avant nous avoir vécu de belles choses avec le Seigneur et nous transmettre leurs expériences, nous donner envie de goûter plus à Jésus. Ça, c'est ce que nous sommes appelés à vivre en tant qu'Église. Jésus est celui qui nous unit et celui qui nourrit notre unité. Ce qui est le plus important, au-delà de tout ce qu'on a pu dire, c'est une seule personne, Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est lui qui nous unit à tout jamais. Nous espérons que ce message vous a encouragé et béni. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.eglisversailleclany.com, sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Instagram. Si vous appréciez nos messages, merci de les partager ou alors de nous laisser un commentaire sur iTunes ou SoundCloud.